Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue dans notre webconférence aujourd'hui qui porte sur le Cégep de Drummondville et le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Moi, mon nom, c'est José Edor. Je suis conseiller en mobilité internationale ici chez Québec International. Et aujourd'hui, vous n'aurez pas la chance de poser des questions aujourd'hui, mais vous aurez la chance plus tard pour poser des questions. Et pour présenter les personnes avec qui je suis aujourd'hui, je suis avec Catherine Dubé de la STED, la Société de développement économique de Drummondville, et aussi avec Robert Jordan du Cégep de Drummondville et Elisabeth Jens du Centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Alors, sans plus tarder, on va procéder à notre présentation. D'abord, je vais vous présenter Québec International en bref. Et après, je vais partir. Nos trois invités vont faire la présentation, mais je vais revenir après pour vous parler des différentes étapes de cette mission de recrutement. Donc, vous allez me revoir après. Alors, c'est quoi Québec International? Québec International, c'est l'agence de développement économique de la ville de Québec et ses environs. Donc, on a plusieurs mandats dans le recrutement des étudiants internationaux. Donc, on travaille avec les différents établissements de notre région pour recruter des étudiants. Et on a d'autres mandats aussi. Et puis, on est derrière aussi le site de Québec en tête. C'est le site qui va vous permettre de déposer votre candidature. Mais c'est une plateforme qui permet de donner de l'information à tous ceux qui sont à l'étranger, mais qui désirent venir s'installer dans la ville de Québec et ses environs. Donc, il y a beaucoup d'informations là-dessus pour venir étudier, comment faire pour venir étudier et pour travailler aussi. Donc, c'est ça à peu près ce qu'on fait ici. Alors, je vais inviter Catherine Dubé à partager son écran. Bon, je vais fermer mon écran. Donc, bonne présentation. Alors, bonjour à tous. Je vous partage ma présentation. Et voilà. Alors, bonjour, je m'appelle Catherine Dubé. Je travaille pour la Société de développement économique de Drummondville. On a un nouveau projet qui s'appelle Former au cœur du Québec. Et en fait, notre projet, c'est d'accompagner les établissements scolaires des régions du centre du Québec et de la Mauricie dans le recrutement d'étudiants internationaux. Alors, comme j'ai dit, la Société de développement économique de Drummondville. C'est pour ça que je suis ici. Aujourd'hui, j'accompagne Jordan Robert du Cégep de Drummondville et Elisabeth Gens du Centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Alors, les deux établissements qui participent à la mission France pour laquelle on fait un webinaire aujourd'hui. La SDED, la Société de développement économique de Drummondville, qu'est-ce qu'on fait? Nous, ben, comme j'ai dit, on accompagne les établissements, mais on accompagne aussi les étudiants internationaux. Alors, si vous décidez de venir étudier ici à Drummondville, où se trouvent les deux établissements d'aujourd'hui, on peut vous accompagner dans le processus d'immigration, mais aussi dans l'accueil. Alors, la recherche de logement, les démarches gouvernementales comme la Régie d'assurance maladie du Québec, le numéro d'assurance sociale et toute cette paperasse gouvernementale. On vous accompagne aussi pour votre installation. On vous accompagne pour votre famille, vos enfants, à les inscrire en crèche, en garderie ou à l'école. On organise aussi des activités pour que les étudiants internationaux de notre ville et de notre région puissent se réunir ensemble et former un sentiment d'appartenance tous ensemble ici. Et bon, à votre arrivée, un tour de ville pour vous faire découvrir tous les services qu'on offre ici à Drummondville. Vous parlez un peu de notre région, de notre ville, parce que, comme j'ai mentionné, les deux établissements qui m'accompagnent aujourd'hui pour la mission sont tous les deux de Drummondville. Alors, c'est une ville qui se trouve vraiment au cœur du Québec. On est situé
entre Montréal et Québec, qui sont nos deux grandes villes ici en province. C'est une ville qui est moyenne. Alors, on a à peu près 106 000 personnes qui habitent la ville de Drummondville. De cette population-là, on a 5 qui est issue d'immigration, autant du côté réfugié que du côté travailleurs temporaires, que du côté étudiants internationaux. La plupart, je vous dirais, une personne sur deux habite à moins de 5 km du travail ou de l'école. C'est une ville où on peut se déplacer facilement vers ces endroits-là. On a beaucoup d'entreprises manufacturières. On est une ville qui était à l'origine une ville très industrielle. Avec le développement qui s'est fait dans la ville, il y a beaucoup de services et ce n'est pas une ambiance industrielle malgré le fait qu'on a beaucoup de manufactures et la qualité de vie est excellente. Cette ville-là, on offre beaucoup d'avantages d'une grande ville sans être une métropole avec le trafic, les grands gratte-ciel et la grande densité de population. On a une belle rivière qui traverse notre ville, qui est accessible à tous pour aller faire des sports nautiques, mais aussi juste pour s'y prélasser à la plage municipale. 45% du territoire de la ville est boisé. On a 135 parcs qui sont maintenant cyclables. On peut passer d'un parc à l'autre. Et on a, parlant de cyclables, 100 km de réseau de pistes cyclables à Drummondville. Alors, peu importe la saison, la ville est magnifique. Des photos un peu de notre ville l'hiver, notre fameux hiver au centre-ville, les couleurs qu'on vit en ce moment qui sont près de terminer. Et notre jolie rivière ici en ville. Comme j'ai dit un peu plus tôt, oui, on est une ville qui est à l'origine très industrielle, mais on a beaucoup de services. Beaucoup de nos infrastructures sont très modernes et très neuves et resteront pas neuves éternellement, mais pour l'instant, ça peut être un très bel avantage. Par exemple, on peut voir ici là, la Maison des Arts des Jardins, qui est notre centre de spectacle où on peut aller assister à des spectacles tout neufs qui a moins de 5 ans. On voit aussi une des piscines intérieures qu'on a ici à Drummondville, l'Aquacomplexe, qui est aussi moins de 5 ans. On a plusieurs autres piscines municipales qui sont accessibles, mais c'est notre plus belle. Et notre bibliothèque municipale qui est aussi très, très neuve, très aérée et très illuminée. Marché public, c'est sûr qu'on n'est pas une grande métropole. Alors, c'est sûr que ça a des avantages. On a un marché public où la plupart des agriculteurs autour de la ville peuvent aller vendre leurs produits. C'est un endroit qui est très convivial et qui est facile d'accès, situé au centre de la ville. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'est pas une grande métropole, alors c'est facile d'habiter à quelques minutes de l'école. Se déplacer en voiture, ça peut être 5 minutes pour se rendre à l'école. En vélo, avec toutes les pistes cyclables qui sont disponibles, c'est possible de marcher. Et on a un système de transport en commun qui est quand même assez développé, mais qui n'est pas comme dans une grande métropole à Montréal. Ça va dépendre des quartiers où on habite, mais c'est quand même faisable de se trouver un logement à proximité de votre établissement scolaire. Ensuite, c'est sûr qu'une vie à Drummondville, c'est facile de se l'imaginer. C'est une ville où l'accès à la propriété est beaucoup plus facile que dans d'autres villes de la province de Québec, mais aussi en France. Alors, je vous dirais qu'ici à Montréal, on peut se procurer une maison unifamiliale pour environ entre 200 000 et 300 000 $, tout dépendamment de la grandeur du terrain et de la grandeur de la maison. Mais c'est quelque chose qui est très accessible quand on pense à Montréal, qui est notre grande métropole, ou se procurer un condo qui ressemble à un grand 4,5 pourrait être entre 450 et 500 000 $. À Drummondville, l'accès à la propriété est beaucoup plus facile. Si on parle de logement, c'est faisable de se trouver un logement avec 2 chambres, cuisine, salon et salle de bain qu'on appelle ici communément un 4,5 pour environ 700 $ par mois, quand par exemple à Montréal, on parle plus de 1 500 $ canadiens par mois. Je vais vous partager une petite vidéo de Drummondville et je vais éteindre mon micro et ensuite je vous reviens avec le plus grand plaisir. Étudier à Drummondville, c'est vivre dans un milieu de vie dynamique et bénéficier d'un soutien personnalisé complet pour trouver un emploi, un stage ou même un logement.
c'est être soutenu par la Société de développement économique de Drummondville et profiter d'un accueil personnalisé et complet pour ton arrivée et ton installation. C'est d'avoir tout le support nécessaire dans les démarches d'immigration pour ta famille et toi. C'est également être situé entre Montréal et Québec, tout près des grands centres, mais en ayant accès à la campagne et au plein air. C'est étudier tout en ayant un emploi assuré pendant ses études. C'est être diplômé dans son domaine et y décrocher un emploi rapidement. C'est avoir accès à la propriété et bénéficier d'un coût de la vie parmi les plus bas au Québec. C'est également l'occasion pour toi de découvrir les beautés de la région centrale du centre du Québec. C'est rencontrer des gens qui feront une différence dans ta vie. C'est s'assurer d'une formation professionnelle reconnue et d'une qualité de vie exceptionnelle. Étudier à Drummondville, c'est pour toi. Alors voilà. Alors, à Drummondville, je vous dirais que ce qui pourrait me rester à parler, c'est vraiment du marché du travail. Alors, en ce moment, un peu comme partout au Québec, on a un marché du travail qui est vraiment à l'avantage des employés. Si vous désirez travailler ici après vos études, c'est quelque chose qui est facile à trouver. On manque beaucoup de monde et on a trop de postes disponibles. Alors, on peut presque parler d'un emploi garanti après vos études, surtout si vous étudiez au niveau professionnel ou au niveau technique. Alors, parlant de niveau professionnel et technique, comme j'ai dit plus tôt, aujourd'hui, je suis accompagnée par une représentante du Centre de formation professionnelle Paul Rousseau, Elisabeth Gens, mais aussi de Jordan Robert qui représente le Cégep de Drummondville. Alors, les deux établissements, le Centre de formation professionnelle Paul Rousseau offre des formations professionnelles. Une formation professionnelle, qu'est-ce que c'est ici au Québec? Parce que c'est sûr qu'en France et au Québec, on a des systèmes d'éducation qui sont différents. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est une formation qui peut durer de 6 à 24 mois, tout dépendamment des programmes. C'est des formations qui vont être 80% pratiques et 20% spécifiques. C'est une formation qui n'inclura pas de cours généraux comme le français, l'anglais, la philosophie et tout ça. Du côté technique, du côté du cégep, un DEC, un diplôme d'études collégiales ou un DEC, communément appelé, c'est une formation qui dure 3 ans. Les cours sont de 60 à 70% spécifiques, 20 à 40% général. Alors, on parle de cours de français, anglais, philosophie, éducation physique. Alors, 2 programmes de formation très différents, mais qui vont vous mener assurément à un emploi facilement trouvable et aussi une belle qualité de vie avec un diplôme de grande qualité. Sur ce, je vais laisser la parole à ma collègue Elisabeth Gens, que je vais introduire. Alors, Elisabeth, je te laisse la parole. Oui, bonjour. Comme le disait ma collègue Catherine, je m'appelle Elisabeth Gens, donc je travaille au Centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Donc, je suis une conseillère et responsable de l'accompagnement de nos élèves qui viennent de l'international. Alors, aujourd'hui, je suis présente pour vous présenter quelques programmes, donc 4 programmes que l'on met en valeur aujourd'hui. Mais nous offrons quand même 25 programmes au Centre de formation professionnelle Paul Rousseau. Toute l'information que je vais vous transmettre dans les prochaines minutes, vous pouvez aussi consulter notre site internet cfppaulrousseau.ca. Alors, les 4 programmes dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on a l'usinage, le soudage-montage, le DEP en cuisine, le diplôme d'études professionnelles en cuisine et le diplôme d'études professionnelles en ferblanterie. Donc, tout d'abord, nous avons la formation professionnelle en usinage. Les 4 formations que je vais vous présenter, ce sont des formations où est-ce que les besoins d'employés sont très présents dans la région. Donc, ces 4 formations-là vous amènent, je dirais, à peu près à 100% à un emploi au moment de la diplomation. Donc, au niveau de l'usinage, nous formons des machinistes qui vont meuler ou tailler des pièces en métal ou de plastique à l'aide de diverses machines ou outils. Ce
qui est intéressant de ce programme-là, c'est un programme qui est en alternance travail-études. Donc, les stages sont rémunérés. Donc, on parle de 720 heures de stages qui sont rémunérés en entreprise. Donc, minimalement là, de 14 minimum, 14 de l'heure. Notre formation totale, c'est 1800 heures. Donc, cette formation-là se donne sur une durée de 2 ans. On parle de 15 mois là, de formation. Donc, vous allez pouvoir devenir machiniste et aussi, là, par la suite, pouvoir évoluer en entreprise. Nos principaux employeurs dans la ville de Drummondville, on les retrouve en grande partie là, en industrie manufacturière, en industrie de fabrication, dans des ateliers d'usinage. C'est certain que ça peut vous amener à travailler aussi dans d'autres secteurs, là, par exemple l'industrie des aéronefs, mais je vous dirais qu'à Drummondville, on parle davantage des manufactures, des industries de fabrication, des ateliers d'usinage. Et on vous amène, dans le fond, ce type de formation-là peut vous offrir en moyenne un salaire de 2300 $ par mois à la fin de la formation. Notre deuxième programme qu'on souhaite mettre en valeur aujourd'hui, encore une fois, où est-ce qu'on a de très grands besoins dans notre région, bien, on parle du diplôme d'études professionnelles en soudage-montage. Donc, le rôle d'un soudeur-monteur est vraiment d'assembler, de tailler, de façonner, donc de préparer des éléments métalliques. Encore une fois, on parle d'un programme en alternance travail-études, donc nos stages, 360 heures de stages qui sont rémunérés. Une formation de 1800 heures aussi, qui est offerte là, sur 2 années scolaires et on parle d'une formation de 16 mois. Vous allez pouvoir devenir soudeur, assembleur, opérateur de machines à souder dans nos entreprises, là, je dirais, de fabrication, de machinerie lourde, d'avions et de bateaux. Je vous dirais que principalement, encore une fois, Drummondville, on est une ville d'industrie, une ville de fabrication de métal. Donc, c'est principalement dans ce type d'entreprise-là que vous allez avoir accès dans notre belle région de Drummondville. On parle d'un salaire moyen de 2500 $ par mois. Aujourd'hui, la troisième formation qu'on souhaite mettre en valeur, c'est notre diplôme d'études professionnelles en cuisine. Donc, travailler en cuisine, c'est naturellement de travailler à l'organisation de la cuisine, de préparer des commandes, de dresser un menu, préparer les repas dans un restaurant ou dans un service alimentaire. Ce qui est intéressant de ce programme-là, nos formations sont disposées dans 4 pavillons différents. Au niveau de la cuisine, c'est un tout nouveau pavillon là, qui est en vigueur, en fait, qui est ouvert depuis cet automne. Donc, nos équipements sont modernes, nos locaux sont neufs. C'est agréable d'y travailler. C'est un programme aussi dans lequel il y a des stages, par contre, qui peuvent être rémunérés. On parle d'un programme de 1470 heures, donc 11 mois. Et ce programme-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est offert sur une année scolaire. Une fois diplômé, cette formation vous amène à être cuisinier, chef cuisinier. Pour certains, ils peuvent aller aussi pâtissier. On peut travailler dans nos restaurants. On a de nombreux restaurants dans la ville de Drummondville, des hôtels aussi, dans les établissements scolaires, les hôpitaux, les services de garde. On parle de 1700 $ par mois. Aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter, je vous parlais de nos beaux locaux là, pour la cuisine. Donc, Catherine va pouvoir démarrer la petite vidéo sur ce nouvel établissement-là. Bonjour tout le monde, ici Normand Page. Aujourd'hui, je suis dans les tout nouveaux locaux du Resto-École Côté Jardin, anciennement Le Guéridon. Ici, les élèves inscrits en cuisine et en pâtisserie vous concoctent des repas dignes des plus grandes tables du Québec, assistés et guidés par les chefs enseignants qualifiés. Vous savez, ici, on peut venir dîner, on peut venir souper,
avec des amis, en famille, avec des collègues, pour le plaisir, pour le travail, bref, c'est ici que ça se passe au Resto École, côté jardin. Mais pour ce faire, il faut réserver en ligne sur le site que vous voyez à l'écran. Vous pouvez aussi cliquer sur le lien dans le post ou la nouvelle. Alors rendez-vous en ligne, réservez, il reste quelques places, ça commence le 23 septembre, ici au Resto École, côté jardin, situé au 417 rue des Écoles, tout juste derrière l'Hôtel de Ville. Notre resto école est très reconnu dans la région. D'ailleurs, là, c'est complet jusqu'en janvier, assurément, si ce n'est pas plus. Donc, c'est intéressant là, pour nos étudiants de pouvoir mettre leurs connaissances en pratique et leur apprentissage aussi. La dernière formation que j'aimerais vous présenter aujourd'hui, c'est la ferblanterie. Donc, un programme qui vous permet de travailler dans le secteur de la construction. Donc, ça vous permet de tracer, fabriquer des objets composés de métal. Donc, on parle de métal en feuille, comme de la tôle. Donc, ça vous permet là, de travailler au niveau des systèmes de ventilation, de la climatisation ou du chauffage. Un programme qui est offert là, sur une durée de 2 ans, 1605 heures, donc environ 15 mois de formation. Donc, ça vous permet de travailler sur des machines à travailler les métaux, de vous permettre là, de devenir ferblantier dans notre secteur de la construction. On parle d'un salaire moyen de 2 500 $ par mois. Peut-être pour conclure, avant que le Cégep débute sa présentation, bien, en fait, si vous êtes intéressé à venir étudier dans notre centre de formation, en fait, on peut vous offrir une formation qui est de qualité, mais aussi un accompagnement de qualité. Donc, on souhaite que nos élèves de l'international qui viennent étudier chez nous commencent, terminent, diplôme et peut-être même là, qu'ils obtiennent un emploi dans notre belle région. Merci. Alors, ça va être maintenant le tour du Cégep de Drummondville. Est-ce que Jordan nous entend? Jordan? Oui, ça va. Merci. Est-ce que vous voyez mon écran? Moi, je m'appelle Jordan Robert, je suis technicien en information ici même au Cégep de Drummondville. Puis, je vais vous présenter, là, on a 4 programmes, les techniques que je vais vous présenter. Donc, la vie à Drummondville, je vais faire ça vite là, parce que ma collègue Catherine en a déjà parlé. Mais on est situé au centre du Québec, on a plein de beaux parcs et des espaces verts. Puis, c'est un centre-ville qui est vraiment agréable. Là. Vous pouvez voir la rivière sur la 3e image ici. C'est vraiment là, une super belle place. Donc, en ce qui concerne le Cégep de Drummondville, on a une grande salle de spectacle moderne qui est ici. Ça ressemble à une espèce de... Ben, en fait, c'est une salle de spectacle. C'est comme un centre culturel où on peut faire des spectacles de musique. Puis, il y a des spectacles d'humour des fois. Des laboratoires technologiques que vous allez voir un petit peu plus tard. Là, on a des classes qui sont vraiment adaptées pour faire des simulations selon les programmes. On a une bibliothèque complètement rénovée qu'on peut voir sur la 4e image ici. L'espace galerie sur cette image-là où les élèves d'art visuel peuvent projeter leurs œuvres. On a un espace vert à l'avant du cégep. On a un service de garde pour les étudiants et les parents que je vais parler un petit peu plus tard. Puis, on a beaucoup d'installations sportives. Donc, je vais vous parler des programmes techniques. Ici, au cégep, on en a 13 présentement, mais je vais vous parler de soins infirmiers, techniques d'éducation à l'enfance, génie mécanique, puis informatique. Les programmes techniques, c'est 3 ans, donc c'est 6 sessions, session d'automne, session d'hiver. Puis, une session, ça contient 15 semaines de cours. Là-dedans, il y a une semaine d'examen qui est à la fin, puis il y a une semaine de mise à jour, justement, là, pour se mettre à jour, faire les lectures, environ à la semaine 7-8. On dit souvent au cégep de Drummond que c'est le plus petit des grands cégeps. On offre
tous les avantages d'un grand cégep, mais on est assez petit pour garder une dimension humaine. C'est vraiment une priorité chez nous. Les enseignants sont accessibles, le personnel est accessible. Les classes ne sont pas très nombreuses, fait que ça favorise l'échange, justement entre collègues, mais aussi avec les enseignants. Je vais maintenant vous parler des voltigeurs. Que vous pouvez voir, c'est le nom de nos équipes sportives ici au cégep. La vie sportive, bon, on a une salle d'entraînement qui est gratuite et accessible à tous les étudiants. C'est l'image que vous voyez ici. C'est une salle d'entraînement justement pour aller s'entraîner, mais des fois, ça peut être dans le cadre des cours d'éducation physique, mais on peut aussi y aller la fin de semaine et les soirs. On a 14 équipes sportives, je ne vais pas toutes les nommer, mais notamment football international, football américain, baseball, volleyball, badminton. Les quatre programmes dont je voulais vous parler, j'en ai parlé un petit peu tantôt, soins infirmiers, éducation à l'enfance, informatique et génie mécanique. Donc, pour soins infirmiers, vous pouvez voir ici, on a vraiment une classe de simulation avec le mannequin. C'est pour devenir évidemment infirmier, infirmière. Puis, il y a plusieurs milieux pratiques, les soins de longue durée, en médecine, en chirurgie. Ici, on peut voir les classes de simulation. On avait vu une image un petit peu plus tôt, mais c'est vraiment la fine pointe de la technologie avec les ordinateurs qu'on a ici, les mannequins aussi. Donc, ça, c'est des classes qui sont aménagées ici même au cégep pour pouvoir faire des simulations dans le cadre des cours. Il y a plusieurs avenues quand on fait ce programme-là. On peut aller travailler dans un établissement du réseau de la santé, les compagnies d'assurance, les entreprises pharmaceutiques. Le taux de placement est excellent, qui est de 96,4 %. Mais là, on peut se douter que c'est encore plus justement avec le manque de main-d'œuvre un peu partout, là. Donc, quand on fait ce programme-là, il y a des stages. À la fin de la première année, on peut devenir préposé aux bénéficiaires. Puis par après, on va devenir infirmier externe en soins infirmiers. Donc, ça ne va jamais dépasser les 15 heures pour pouvoir garder le temps quand même de se consacrer aux études. Je vais maintenant parler de l'éducation à l'enfance. C'est 3 stages en milieu de garde, au centre de la petite enfance, en garderie, en milieu familial, puis en service de garde. Ça donne 525 heures. Puis ici même au cégep, on a un laboratoire d'observation. Dans le fond, c'est comme une classe, puis il y a des panneaux qui s'ouvrent, puis ça donne sur un CPE. Donc, on peut faire de l'observation à même la classe. C'est vraiment intéressant. Puis justement, là, j'en parlais tantôt, avec le CPE qui est dans le cégep, bien, ça donne des belles opportunités pour faire de l'apprentissage dans un milieu concret. Le groupe d'enseignants, il y a beaucoup d'expérience, c'est dynamique, puis et créatif aussi. Les 3 piliers du programme, c'est d'avoir la connaissance de soi et du milieu. C'est quoi le domaine de l'éducation à l'enfance? C'est quoi les tâches reliées aux soins de base? S'assurer que l'enfant est en sécurité, puis les tâches reliées à la mission éducative, c'est de créer aussi le citoyen de demain. Donc, le programme, c'est 3 ans. Le taux de placement est de 100 %, j'en parlais tantôt. Il y a un manque de main-d'œuvre partout. Puis c'est ça. En faisant ça, on est assuré d'avoir une job par après. Ici, on peut voir le CPE dans le cégep. Puis ici, on voit la classe. Ça, c'est la classe interactive. De l'autre côté, il y a les panneaux qui s'ouvrent. La technique de l'informatique. Dans ce programme-là, ben, on va développer des compétences pour évoluer dans le domaine de l'informatique, notamment en approfondissant la programmation d'applications, en négociant le virage de la mobilité avec les téléphones intelligents, les tablettes tactiles, les lunettes de VR, puis en concevant des sites web aussi. Les emplois reliés à l'informatique, c'est d'être conseiller justement en informatique. On peut devenir développeur web, intégrateur ou programmateur analyste. Puis le taux de placement est encore bon avec 91,1 %, mais encore là, en me répétant, ben, c'est quand même plus que ça. On va faire des projets variés et complets, notamment en création de sites web, d'applications. On va faire des visites d'entreprise, puis aussi des stages qui permettent d'acquérir des compétences liées au marché de l'emploi. Technique de génie mécanique maintenant.
La technique de génie mécanique, c'est de concevoir divers composants et systèmes mécaniques. C'est de manipuler l'équipement à la fine pointe de la technologie, comme vous pouvez voir sur l'image juste à côté ici. On va travailler avec la documentation qui est rédigée et en français et en anglais. On va travailler avec des entreprises de la région dans le cadre des cours. On a des installations de l'équipement à la fine pointe de la technologie. J'en parlais tantôt, on a des nouveaux locaux qui sont en construction. Il y a la participation à diverses activités sur le terrain, puis il y a des machines à commande numériques aussi. Les perspectives d'emploi, dessinateurs, concepteurs, machinistes, rédacteurs techniques, puis le taux de placement du programme, 99%. On n'est jamais bien loin. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram. Évidemment, là, si vous voulez avoir les dernières informations du Cégep. Puis, vous pouvez visiter le site du Cégep Drummond pour en apprendre plus. On a notamment une visite virtuelle, une vidéo sur notre site web. Pour la section internationale aussi, si vous avez des questions concernant l'émission, ces choses-là. Puis, pour les programmes, c'est infoscolaire@cégeps-drummond.ca. Donc, merci beaucoup. Si je peux me permettre, avant la conclusion de José, je m'excuse, j'aimerais remercier mes collègues. Et en fait, si vous choisissez d'appliquer dans un des programmes ou bien du Cégep de Drummondville ou du Centre de formation professionnelle Paul Rousseau, pour nous ici à la SDED, comme j'ai mentionné tout à l'heure, on peut vous accompagner dans toute la procédure. C'est nous qui allons accompagner aussi les écoles dans les entretiens pour vous rencontrer et tout ça. C'est sûr que pour tous les ressortissants français, on parle de frais de scolarité qui sont préférentiels. Alors, on paie les mêmes montants que les citoyens québécois. Alors, les frais de scolarité n'ont pas été abordés aujourd'hui parce qu'on parle de montants qui sont vraiment, vraiment très bas pour une qualité de formation qui est offerte dans les établissements scolaires. Alors, c'est sûr que si vous n'êtes pas de la France, les frais de scolarité sont différents. Alors, ça n'a pas été mentionné aujourd'hui parce que la mission est vraiment spécifiquement pour les ressortissants français. Alors, merci beaucoup, José. Je te laisse la parole. Et merci beaucoup, Catherine. Merci, Elisabeth aussi, et à Jordan pour la belle présentation. Donc, Drummondville, moi, c'est une ville que moi j'aime beaucoup. C'est une de mes villes préférées au Québec. Je vais souvent à Drummondville. Alors, moi, je vais poursuivre avec la présentation des étapes à suivre maintenant. Donc, alors, pour les dates, c'est ça. Vous avez jusqu'au 13 décembre pour déposer votre candidature sur notre site Québec en tête. Donc, si vous n'avez pas déjà votre profil de créer, vous allez créer votre profil. Puis après, vous allez sélectionner les programmes et demander un entretien avec les établissements. Vous avez un maximum de 2 programmes que vous pouvez sélectionner. Après ça, les établissements vont procéder à l'analyse de vos dossiers. Donc, ce n'est pas tout le monde qui va accepter parce qu'il y a des critères et des conditions. Mais pour ceux qui seront acceptés, une invitation va être envoyée pour confirmer votre inscription. Donc, vous aurez jusqu'au 20 janvier pour confirmer l'invitation à l'entrevue qu'on va vous envoyer. Donc, vous allez surveiller votre courriel, puis vous allez recevoir le courriel. Et dans le courriel, il y a un lien que vous allez cliquer. Vous cliquez là-dessus pour aller confirmer votre invitation à l'entrevue. À partir du... Excusez-moi. Le 26 janvier, à 14h, c'est toujours heure de Québec, il va y avoir une webconférence de préparation d'entrevue qui va être donnée par un de nos conseillers. Et dans cette webconférence, vous allez avoir des conseils sur comment passer les entrevues avec les établissements. Et les entrevues même vont se dérouler entre le 31 janvier et le 11 février. Donc, vous allez avoir les entretiens avec
les différents établissements. Ça va être par vidéoconférence. Et c'est pendant ces entretiens-là que vous allez poser les questions, toutes les questions qui sont relatives au programme d'études, au cégep, ou bien au centre de formation, ou bien toutes les questions qui sont relatives à la ville ou bien la région. Donc, vous aurez la chance de poser ces questions-là. Donc, notez les dates, notez vos questions aussi. Et après ça, il y a une autre webconférence qui va être le 24 février. Et dans cette webconférence qui va être donnée par notre partenaire BB Immigration, qui est un cabinet d'avocats en immigration. Ils vont vous expliquer les étapes d'immigration. Donc, ils vont vous donner des conseils, ils vont vous expliquer en grand comment ça va se dérouler. Et puis, vous aurez la chance de poser aussi toutes les questions que vous avez qui portent sur l'immigration. Donc, ce sera aussi l'occasion de poser ces questions-là. Pour cette mission, il n'est pas obligatoire d'être déjà en démarche d'immigration pour y participer. Donc, vous pouvez commencer maintenant. Ça va être votre première expérience d'immigration au Canada. Et vous n'êtes pas obligé aussi d'être représenté par un agent en immigration. Ce n'est pas obligatoire. Et ce qui est mieux, ce qui est plus important dans tout ça, c'est totalement gratuit pour vous. Et c'est un service qui est donné gratuitement. Donc, il faut vraiment saisir ça pour en profiter. Alors, ça nous amène à la fin, mais c'est ça, je veux vous rappeler que la date limite pour postuler, c'est vraiment le 13 décembre. Donc, allez sur le site de Québec en tête, créez votre profil si ce n'est pas déjà fait, et puis vous allez déposer votre candidature. Donc, autrement dit, demander un entretien. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps d'assister à cette webconférence. Je remercie aussi nos invités. Donc, merci à vous. Il faut aller postuler. Il faut surveiller vos courriels quand vous allez être invité pour l'entretien. Et sur cela, je vais vous dire bonne chance et dans vos démarches. Et puis, on espère vous voir bientôt ici. Merci beaucoup et au plaisir de se rencontrer. Merci. Merci à tout le monde.